Alstom, c'est une bonne grosse multinationale qui travaille dans l'électricité et le transport. Il est LE leader mondial dans les TGV et les centrales nucléaires. En gros, Alstom est né au début du siècle dernier de la fusion entre Thomson Houston, qui est une filiale du géant américain General Electric, avec la société alsacienne de construction mécanique. Wie geht's la choucroute? Plus tard, l'actuel Alcatel, qui est le groupe français concurrent de General Electric, devient l'actionnaire majoritaire. Ah putain, c'était la belle époque. Au début des années 80, la boîte est nationalisée sous Pierre Mauroy et c'est là que l'État devient actionnaire d'Alstom. Je l'assure ici, tout sera fait pour que le site de Belfort puisse être pérennisé. Pérennisé, ça veut dire pour de nombreuses années. L'entreprise devient publique, mais elle retrouve vite son indépendance en vendant 52% de son capital en bourse. Mais en 2014, c'est la crise pour Alstom. Sarkozy lance alors un plan de sauvetage à 2,2 milliards d'euros. Arribas achète aussi une part du gâteau. En 2006, Bouygues rachète une partie des actions à l'État français et devient ainsi actionnaire majoritaire. Les salariés d'Alstom sont actionnaires à hauteur de 1,5%. Et c'est vraiment rien du tout. Moi aussi je pourrais être actionnaire d'Alstom. Et attention, en 2014, General Electric come back. Patrick Ron, le PDG d'Alstom, veut vendre la boîte à 70% à General Electric pour 12 milliards. Je suis convaincu que nous pouvons ensemble ouvrir une nouvelle page pour l'ensemble de nos activités et je m'en réjouis. Le gouvernement français et Bouygues sont d'accord pour 16,9 milliards de dollars et hop, contrat signé. L'entreprise française devient américaine et les dirigeants d'Alstom touchent une prime de 30 millions d'euros, dont 4,1 millions pour Mr. Krohn. Ensemble, nous allons construire une entreprise forte et compétitive. Nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Arnaud Montebourg s'oppose à General Electric, mais Emmanuel Macron les encourage en leur donnant la garde exclusive des turbines de nos chères centrales nucléaires. Monsieur Patrick Ron, alors que je l'ai interrogé dûment, solennellement et sérieusement, m'a toujours dit qu'il n'avait aucun projet d'alliance. Est-ce que le ministre de l'économie doit aller installer un détecteur de mensonges dans son bureau pour les présidents du CAC 40 ? Alors tout le monde s'en fiche maintenant de l'indépendance nationale. Les turbines qui sont sur le Charles de Gaulle et qui sont sur beaucoup de nos installations sont faites par Alstom. On s'en fiche de savoir à qui on va les demander demain. Et tu voudrais pas juste un petit peu nous parler des TGV de Belfort là? Oui, on y vient, je finis juste avec le nucléaire s'il te plaît. General Electric, c'est les rois du nucléaire, avec environ 50% des parts du marché dans le monde. Maintenant, pour ceux qui aiment l'investigation, la vraie. De 2010 à 2014, des enquêteurs américains ont poursuivi Alstom pour des affaires de corruption en Arabie Saoudite, aux Bahamas et autres. Mais les dirigeants d'Alstom ont refusé de collaborer avec le département de la justice américaine. Et boum! Le numéro 2 d'Alstom fut arrêté sur le territoire des USA et a passé 14 mois en prison. Le groupe a dû payer une amende énormissime aux ricains de 772 millions de dollars. Cette affaire serait la cause du rachat d'Alstom par General Electric. Bon, et le TGV? Oui, j'y viens. Maintenant que tout est clair et qu'on a vu comment tuer l'industrie française, passons à l'actualité. Ouais, au TGV quoi. En janvier 2016, General Electric annonce la suppression de 6500 emplois en Europe, dont 765 en France. Même s'il vient juste de remporter un contrat de 2 milliards de dollars pour des TGV aux States. Belfort a un avenir industriel. Le 7 septembre, Alstom annonce donc la fermeture du site de Belfort, ainsi que le reclassement de ses 480 salariés. Mais le 4 octobre, notre État, toujours actionnaire d'Alstom à 20%, c'est rien non plus. Sauve les salariés en passant une commande via la SNCF déjà surendettée de 15 TGV et autres locomotives pour 7 millions d'euros, et ce, même si le réseau ferroviaire français semble déjà saturé. Ça représente environ 3 ans d'activité pour le site et c'est une super bonne affaire pour Alstom. À part ça, j'ai aussi des questions à vous poser. L'État français aurait-il dû s'opposer au rachat d'Alstom par General Electric et préférer revendre à Siemens? Le sauvetage du site de Belfort, s'il n'est que sur du court terme, n'est-il pas juste une stratégie électorale en vue des élections de 2017? Dans un contexte de mutation industrielle, ne faudrait-il pas mieux sauver les habitants plutôt que l'usine? General Electric n'est-il pas juste une grosse entreprise de merde?